Bonjour à tous. Alors pour ce premier sujet de la semaine 2, nous allons voir comment traiter des données, soit par la méthode GET, soit par la méthode POST. Donc en HTTP, avec le protocole HTTP, il y a deux manières de passer des informations au serveur. La première, c'est la méthode GET. On va passer des informations qui seront visibles dans l'URL. Donc je vous montre tout de suite un exemple. Voilà, nous sommes donc dans la recherche Google et j'ai tapé test. Alors vous voyez ici, il y a des informations dans l'URL. Et bien ça, ce sont des informations qui sont passées au serveur de Google par la méthode GET. Donc ici on voit, il y a un script qui s'appelle search. Il y a un point d'interrogation. Le point d'interrogation précède tous les paramètres qui sont passés au script serveur. Et là on voit qu'il y a une variable Q égale test. Donc probablement question égale test. Vous remarquez, test, c'est ce que j'ai écrit dans la barre de recherche. Ce qu'il faut avoir conscience avec les variables passées par la méthode get, c'est qu'elles sont visibles dans l'URL et que l'utilisateur peut les changer. Donc si à la place de test, je tape Vinci, voilà, Vinci, et bien en faisant Enter, j'ai fait une nouvelle requête au serveur et là il me répond avec ma nouvelle question qui est Vinci. Donc ça c'est pour les paramètres passés par la méthode HTTP GET. Les paramètres passés par la méthode HTTP POST, c'est le plus courant. Ce sont les données qui vont provenir d'un formulaire HTML, donc sur un navigateur client. Quand vous remplissez un formulaire, vous cliquez sur le bouton Submit qui va envoyer les informations au serveur. Et bien généralement, ça passe par la méthode POST. Donc voici une dia qui illustre ce que je viens d'expliquer en pratique avec Google. Donc vous avez une adresse, http localhost, mon site web, le script qui va traiter les informations, ici c'est l'index.php, et donc il y a un point d'interrogation qui précède les différentes variables get passées via l'URL. Montant, c'est le nom de la variable, et 777, c'est sa valeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura dans le script d'index? Quel est le code qui va nous permettre de récupérer la valeur de la variable montant? Eh bien, ce code, c'est le code d'un tableau. On verra les tableaux dans une prochaine vidéo, mais je peux vous dire, voilà, déjà, un tableau, ça s'écrit $_get majuscule. Ça, c'est un tableau prédéfini dans le langage. Et alors, tout simplement, ici, dans le cadre de l'exemple, dans le script index.php, vous aurez $_get en majuscule, entre accolades, montant. Donc montant, c'est le nom de la variable qui est visible dans l'URL. Et donc, toute cette case du tableau va avoir la valeur 777. Voilà. Un autre exemple, donc avec deux variables passées par la méthode get. Ici, il y a la variable action et la variable no, un numéro. Première chose à dire, c'est que ces deux variables sont liées avec un et commercial. Voilà, c'est ce qui permet de lier plusieurs variables passées par la méthode get. Donc la valeur d'action c'est livre et la valeur de numéro c'est 33. Qu'est-ce que je dois écrire dans mon script PHP pour récupérer les valeurs de ces variables? Eh bien, je fais appel au tableau prédéfini dans le langage qui s'appelle $_get majuscule. Voilà, et on aura l'indice action, donc un indice qui est un nom, comme on le verra plus tard dans la vidéo concernant les tableaux. Donc ça c'est $get action, ça vaut livre, et $get numéro vaut 33. Donc voilà la manière de récupérer dans notre script PHP les valeurs des variables qui sont passées via l'URL. Alors à la question d'utiliser get ou post, en fait get, il faut avoir conscience que les paramètres sont visibles dans l'URL, et donc un utilisateur il peut les changer. D'accord? Donc ça c'est important à garder à l'esprit. Généralement, get s'utilise si on veut demander des informations au serveur. Sous-entendu, ça ne donne pas lieu à des changements sur le serveur. Voilà. Donc le get, on veut prendre des informations sur le serveur. Le post, la méthode post va être utilisée pour envoyer des informations au serveur et ça donne généralement lieu à des changements côté serveur, donc des changements en base de données. On va par exemple, si vous vous inscrivez sur un site web, vous remplissez un formulaire d'inscription, eh bien vos informations vont être stockées en base de données sur le serveur.
Donc ça donne lieu à des changements, et donc la méthode préconisée dans ce cas, c'est la méthode POST. Avec la méthode POST, les paramètres sont invisibles dans le navigateur client, et donc c'est mieux d'un point de vue sécurité parce que l'utilisateur ne peut pas bidouiller les informations une fois qu'elles sont postées. Alors pour écrire un formulaire HTML, on peut l'écrire avec deux méthodes de passage des paramètres, soit la méthode POST, ici en vert, c'est mon second exemple sur la dia. Donc on écrit tout simplement à l'attribut de la balise forme, l'attribut méthode, eh bien on lui donne la valeur POST. Voilà. Et donc là, quand on va appuyer sur le bouton Submit du formulaire, eh bien le prénom qu'on va écrire dans l'input de type texte qui s'appelle prénom, eh bien ça va être envoyé au serveur. On peut également envoyer des informations d'un formulaire via la méthode GET. J'ai écrit ici les choses en orange parce que ça s'utilise relativement peu. On l'utilisera dans l'exercice, le premier exercice de la semaine. Mais il faut bien avoir conscience que si on utilise la méthode GET dans un formulaire, eh bien l'utilisateur va pouvoir modifier les informations dans la barre d'adresse. Donc l'exemple ici en bas de la dia sera plus courant, la méthode POST pour envoyer les informations en provenance d'un formulaire HTML. Quand on se retrouve dans le contrôleur PHP qui va traiter les données du formulaire, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on va écrire par exemple ceci, if not empty $post. Donc $post, $_post en majuscule, ça va être le tableau prédéfini dans le langage qui ne sera pas vide si l'utilisateur a appuyé sur le bouton Submit du formulaire. Si l'utilisateur n'a pas appuyé sur le bouton Submit du formulaire, si c'est la première fois que la vue s'affiche, eh bien $_post sera vide, donc on n'entrera pas dans le traitement du formulaire proprement dit. Donc ça c'est à écrire dans le contrôleur qui va traiter le formulaire. Alors, quelles sont les variables qu'on aura à notre disposition? Ce sont tout simplement des indices de ce tableau $post. Donc, si dans votre formulaire, vous avez écrit un input de type texte qui s'appelle prénom, dont le name, l'attribut name est prénom, eh bien, dans le code PHP qui va traiter ce formulaire, eh bien vous devrez écrire $post entre crochets prénom pour obtenir la valeur que l'utilisateur a entrée dans la zone d'input texte. Voilà. Donc prénom, l'indice du tableau, c'est bien la valeur de l'attribut name dans la vue en HTML. Alors il y a deux exercices que vous allez mettre en œuvre cette semaine, enfin pour cette vidéo aussi, en tout cas au début de la semaine. Donc l'exercice 9, c'est le convertisseur. Donc voilà, ici j'ai déjà un exemple. Je vais convertir 125 € en Bitcoin. Et quand je clique sur convertir, je vois que la valeur convertie en Bitcoin, c'est 0,005. La méthode utilisée pour ce cadre d'exercice, c'est la méthode GET. Donc on voit, les données sont visibles dans l'URL. Donc l'utilisateur peut changer. Imaginons que l'utilisateur il est 1250 € à convertir en Bitcoin, eh bien il peut taper 1250 dans l'URL et automatiquement le calcul, la réponse se met à jour quand j'ai appuyé sur Enter et on n'a que 1250 €, c'est 0,05 Bitcoin. Ok. Il y a la conversion inverse, voilà, si vous avez un Bitcoin entier, eh bien ça vaut 25 000 €. Et ici, donc de nouveau, vous voyez les informations dans l'URL. Attention, donc ici, j'ai peut-être pas testé dans ma solution tous les cas possibles pour prévenir les utilisateurs de ce que les utilisateurs peuvent entrer selon ce qu'ils veulent, selon leur gré. Donc si au lieu de tout euro, je tape par exemple blabla, là vous voyez il y aura un message d'erreur parce que dans mon code, j'ai pas considéré qu'on puisse avoir un autre choix que tout heure, tout euro ou tout BTC, tout Bitcoin. Donc là, vous voyez, je vous montre cet exemple pour vous montrer qu'il faut être vigilant. Quand vous passez des paramètres dans l'URL, l'utilisateur il peut entrer autre chose que ce qu'il convient d'entrer. Donc attention à ça. L'exercice suivant sera l'exercice 10. Et donc l'exercice 10, c'est
réaliser donc le formulaire de contact, hein, comme à l'exercice 8, et simplement on va le rendre fonctionnel en envoyant un mail. Donc ici, je vais envoyer un mail à moi-même. Donc ici, voilà, je suis visiteur du site, j'écris mon adresse mail perso, et ce mail va être envoyé à moi qui suis le concepteur de ce site, donc à Jean-Luc Collinet@vinci.be. Alors vous travaillerez dans l'exercice avec vos adresses perso, évidemment, hein. Donc voilà, et alors ici, je clique sur le bouton envoyer et je vois que les informations ont bien été transmises avec succès. Si jamais je ne remplis pas le formulaire correctement, eh bien il faut ici une notification qui soit bien parlante pour l'utilisateur pour qu'il sache à tout moment qu'est-ce qui se passe. Donc voilà pour cette présentation sur les variables passées par la méthode get et la méthode post. Donc à vous de jouer dans les deux exercices suivants. Bon travail à tous!